Bon, Guillaume, bonjour. Bonjour Xavier, enchanté. Euh, Enchanté. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, vous savez à quoi ça sert, hein, c'est que vous puissiez parler de vous, que vous puissiez dire qui vous êtes, vous, et cette belle personne morale Split. Et puis, je vous poserai un certain nombre de questions. Et les personnes qui regarderont cette vidéo, eh bien, auront très certainement envie de travailler avec vous quand ils la visualiseront. Donc, si vous voulez, la première question que je voulais presque poser pendant cette introduction, finalement, c'est en quelques mots, qui êtes-vous, vous, Guillaume, et Split, votre personne morale? Très bien, donc Guillaume Lochard, moi j'ai 47 ans, je vis à Lyon, je suis le cofondateur de Split. Moi j'ai une expérience d'une vingtaine d'années derrière moi, beaucoup dans le retail, le management d'équipe en France, à l'international, sur des périmètres assez larges en général. J'ai travaillé chez Decathlon, j'ai travaillé chez Ocadi, voilà, en France et à l'étranger, et j'ai travaillé particulièrement plus de 10 ans chez Apple. Contribué au développement des Apple Store en France, géré une grande partie des Apple Store en France pendant de nombreuses années. Et j'ai fini ma carrière chez Apple en étant expatrié en Suisse, Allemagne, Autriche, d'art, voilà, et développer l'activité B2B. Euh, et Alors, j'ai... Ouais, concentrons-nous sur Split, s'il vous plaît, parce que vous vous souvenez, nous avons juste un quart d'heure, donc ok, ça serait intéressant que nous parlions pardon. plutôt du présent et du futur, si vous le voulez bien. Bien sûr. Et chez Split, donc cofondateur, je m'occupe particulièrement de développer l'international. J'ai rejoint l'aventure en tant que business angel, on va dire, et très vite, je suis devenu actif avec deux casquettes, développer l'international, scaler pour ne pas se concentrer sur la France, mais très vite attaquer d'autres marchés. Et la deuxième chose, c'est aller à la rencontre de tous les éditeurs, publishers, peu importe comment on les appelle, pour développer des partenariats avec eux. Donc voilà les deux casquettes que je peux avoir en tant que cofondateur chez Split. Bon, super. Et ça a un sens pour vous de nous parler de votre meilleur client? Alors, notre meilleur client, ouais, c'est une bonne question. On est une plateforme C2C où on met en relation des particuliers avec des particuliers. On a transposé le modèle du covoiturage qui est bien connu au travers de Blablacar en Mhm. France pour tous les abonnements digitaux. Donc je connais pas personnellement notre meilleur client et on ne s'est pas amusé à chercher notre meilleur client. En tout cas, je peux vous dire, si on parle de Persona, que c'est un client qui va avoir une dizaine d'abonnements en tant que propriétaire, qui partage sur notre plateforme, qu'il est aussi co-abonné de l'autre côté sur d'autres et qui utilise les économies faites sur Split en tant que propriétaire pour réinjecter, se faire plaisir à profiter d'autres services. Donc notre meilleur client, c'est quelqu'un qui nous a connus il y a 3 ans et qui petit à petit nous fait confiance de plus en plus parce qu'il voit que ça marche. Et de plus en plus, finalement, il a l'ensemble de ses abonnements qui sont sur Split, à la fois en termes de divertissement et depuis peu, j'ai envie de dire aussi en termes de productivité de travail. On a des solutions qui sont utilisées par les professionnels et du coup, de plus en plus de gens se co-abonnent aussi sur ce type de solution. Est-ce que je comprends bien le fait de se co-abonner, ça veut dire que finalement c'est un partage d'abonnement, donc une économie financière substantielle ou pas, vous allez nous le dire. Ouais, complètement. C'est exactement ça. En fait, on a remarqué, il y a deux choses. Avant qu'on soit lancé il y a 3 ans, 90% déjà des Français partageaient leurs identifiants, leurs mots de passe avec leurs Mm. proches, sans Mm. se poser la question, enfin, la question se posait pas de savoir est-ce que j'ai le droit ou pas, est-ce que c'est autorisé ou pas, mais les gens le font massivement et n'ont pas attendu Split pour le faire ou d'autres acteurs sur le marché. Nous, on amène une solution qui permet de faciliter le co-abonnement. Et la genèse de Split, c'était que Jonathan, qui est mon associé, sa femme partage un abonnement qu'il a mis, elle voulait en partager un deuxième, et là il y avait des comptes d'apothicaire avec tu me dois 2,37 € parce que le mien il coûte un peu plus cher. Et la seule solution qui existait en 2019, c'était de faire un virement bancaire en saisissant l'IBAN de la personne. Mais autant dire Mm. que c'est absolument ingérable quand il y en a plusieurs comme ça à partager avec d'autres. Et Mm. voilà, c'est comme ça qu'est né Split, une solution qui permet de faciliter le paiement récurrent entre particuliers sur les abonnements digitaux. Et très vite, il y a eu de la demande pour dire c'est génial, mais moi je ne sais pas avec qui partager mon abonnement de manga japonais. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver quelqu'un? Et dans un deuxième temps est née la marketplace où on met en relation des propriétaires qui ont des places vacantes avec ceux qui le désirent rejoindre ces abonnements. Euh, voilà. Et aujourd'hui, on a toujours les deux activités. 20% de notre activité, ce sont des splits en privé. Les gens savent avec qui ils veulent partager, mais c'est très simple et facile de suivre qui a payé. Et de l'autre, Mm. c'est des gens qui ne savent pas avec qui partager et du coup, ils profitent de la plateforme pour trouver des co-abonnés très rapidement. Euh, donc voilà Très bien. l'histoire. Super. Donc, une belle histoire qui démarre avec une belle idée et en même temps, elle démarre parce que la belle idée, vous savez la saisir, alors que des belles idées, je pense qu'il y en a.
sans arrêt partout. Et puis, il y a des gens comme vous, des entrepreneurs, qui sont attentifs à ce type de choses et qui se disent, ça, c'est une belle idée, ça, je peux en faire quelque chose. Et c'est comme ça que nous avons des entrepreneurs et une belle vie économique en France. Donc, merci pour ça. Quand vous étiez enfant, vous vous disiez, oui, oui, à un moment donné, bon, je vais passer chez Apple parce que c'est sympa. Après, je vais devenir entrepreneur, c'est encore plus sympa. Je veux recueillir des belles idées. Bah, disons que j'ai toujours eu, moi j'ai travaillé la chance, je veux dire, ou la chance c'est mon parcours, mais de travailler dans des grands groupes très structurés Mhm. déjà, où j'ai énormément appris de par les process, de par une activité qui était toujours très florissante. Mais j'avais énormément aussi de respect, d'admiration et pour tous les entrepreneurs qui eux se lancent sans rien. Moi j'ai fait une très belle Mhm. carrière en quelque part en profitant d'opportunités. Dans Mhm. des entreprises qui n'avaient aucun problème à payer les salaires à la fin du mois, qui avaient des perspectives de développement sans que pour autant on soit obligé d'être l'acteur numéro un de ce développement. Enfin, donc Mhm. c'était avec des formations aussi en interne très structurantes. Voilà, et là j'ai basculé dans un monde complètement inverse où on part de zéro et on est le seul maître à bord. Et alors pour le coup on est plusieurs, hein, on est trois cofondateurs, on est vraiment deux à diriger la société au quotidien. Mais j'avais toujours énormément de respect, mais à la fois est-ce que moi je serais capable un jour de faire ça? C'est pas parce qu'on a géré des centaines de personnes en direct en tant que manager dans des gros groupes qu'on est capable de lancer une petite activité, quelle qu'elle soit. Et petite, c'est pas péjoratif, c'est juste la taille entre guillemets de l'entreprise. Mais Bien voilà, sûr. beaucoup de respect pour toutes ces personnes. Donc voilà, j'ai passé le pas à 40 et quelques années, quoi. Ouais, super. Donc maintenant, beaucoup de respect pour cette équipe de trois qui va mener Split vers le succès. C'est déjà en cours visiblement. Et du coup, votre plus grand apprentissage en tant que maintenant propriétaire d'entreprise, puisque vous avez basculé d'un monde à l'autre, quel est votre plus grand apprentissage sur ce nouveau monde de l'entrepreneuriat? Euh, Bah, c'est la réalité quotidienne. Alors on en parle beaucoup dans les médias actuellement sur le fait d'arrêter de faire des levées de fonds sans cesse, sans avoir aucun modèle économique ou sans Mhm. aucune perspective de rentabilité proche. Et nous, on est Oui. vraiment dans le schéma totalement inverse où on a plutôt une gestion en bon père de famille et de se dire on dépense ce que l'on a. Alors ce qui paraît complètement paradoxal parce que quand on se lance, on n'a rien, on n'a pas de clients. Et nous, par Mhm. définition, dans notre modèle, on a eu des clients très vite et dès le premier jour, on a vraiment eu ce modèle de facturation client. Par contre, on est des gagne centimes. On gagne des Mhm. centimes tous les mois sur un client et après, c'est la récurrence et le volume qui fait que. Donc, il faut à la fois atteindre un certain volume, une certaine taille pour quelque part se permettre de gérer en bon père de famille. Et de l'autre, on a besoin quelque part dès le départ de faire très attention à tout parce que dans l'absolu, on n'est que des gagne centimes. Donc, est-ce qu'on doit faire un déplacement à Paris aller-retour pour un rendez-vous? On ne sait pas ce que ça va donner. Mhm. Bah, s'il faut gagner 1000 clients pour ce rendez-vous, est-ce que réellement ça vaut le coup de le faire ou pas? Donc Mhm. voilà, on a tendance à tout calculer et ça, c'est vraiment un apprentissage, alors que dans des grands groupes, on a des temps un peu plus longs quelque part pour aussi parfois expérimenter, tester, tenter des choses. On est dans un monde d'urgence et d'instantanéité absolue. Bon, donc c'est de faire une relation sur tout ce que vous faites par rapport à une rentabilité future. Ouais, tout à fait. Et on se Ouais, projette en bon. permanence. Et vu qu'on est une petite équipe, forcément, on ne peut pas tout mener de front. On a plus d'idées que de moyens pour l'instant. Donc, bah, voilà, il faut prioriser, il faut faire des choix et bien exécuter pour être capable d'aller plus vite aussi dans notre roadmap. Hmm. Très bien. Et du coup, j'entends, moi, par derrière ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a certainement eu aussi quelques difficultés à relever. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez relevée pour Split? La plus grande difficulté, c'est que on a pu, enfin, et encore, c'est le cas aujourd'hui, certains pensent que notre activité est totalement illégale ou qu'on est sur vraiment une zone grise. Mhm. Alors que nous, depuis le début, on a abordé les choses, on fait les choses d'une certaine manière pour être totalement transparent, de pouvoir communiquer ouvertement. Ça fait 3 ans qu'on existe. On a été incubé au Swave à Paris, qui est l'incubateur FinTech du Grand Paris. Il y a l'ACPR derrière, il y a Mastercard, donc il y a des très grandes sociétés. Mais malgré ça, il y a aussi des gens qui pensent que ce qu'on fait est totalement illégal, ou on sort sur une zone grise, mais qui va bientôt, cette porte qui est un peu entrouverte va se refermer alors qu'on est totalement convaincu de l'inverse. Donc la plus grande difficulté, c'est de rassurer
d'inspirer confiance sur un modèle qui fonctionne, où les clients sont très contents, les clients finaux sont très contents. Mais il y a aussi tout un intérêt pour tous les éditeurs qui est très important pour eux. On ne cannibalise pas leur activité, mais au contraire, on leur amène à développer leur activité. Donc c'est d'inspirer confiance, c'est de présenter notre activité de manière totalement transparente pour montrer que on amène de la valeur sur le marché, non pas l'inverse. Bon, très bien. Donc, le message est passé. En résumé, tout va bien. Ce n'est pas une zone grise, c'est une belle zone blanche qui va perdurer pendant très longtemps. Vous avez, je présuppose, suffisamment de juristes qui vous l'affirment et qui ont regardé ça de près, c'est ça? Oui, mais c'est un peu Astérix contre le reste du Oui. monde par moment, et on peut avoir le sentiment qu'on est une toute petite société française qui potentiellement peut par moment se battre face à des mastodontes, des GAFA ou autres. Mm. Et nous, on ne veut pas rentrer en guerre. On n'est pas du tout dans ce mode-là. On veut développer des partenariats et on peut prouver par A plus B à qui veut bien l'entendre que notre activité est bénéfique. On a rencontré Adopi il y a plus de 2 ans. La fusion avec le CSA a créé l'ARCOM. On a rencontré l'ARCOM, on a présenté notre activité. On a rencontré l'Alliance de la presse d'information générale. À chaque fois, on a expliqué soit à des institutionnels, soit à des entreprises en direct les bienfaits de notre modèle et on arrive quelque part à rassurer. On est une solution contre le piratage aujourd'hui, non pas l'inverse. Ça, c'est Bon, important. super, c'est important à dire. J'entends aussi par derrière, au-delà des difficultés que vous avez relevées, la plus importante là, euh, quelle est la leçon que vous avez, vous, personnellement, reçue de manière la plus importante sur ce développement Split, personnellement, et non plus pour Split? Personnellement, très bonne question. En fait, ouais, je travaille avec des gens aujourd'hui qui sont des profils totalement différents de ceux que j'ai eu l'habitude de gérer avant. Oui. Et je pouvais gérer 200, 400, 500, 1000 personnes en direct avec toute une organisation, une structure et être hyper à l'aise avec ça. Aujourd'hui, bah, on est peut-être une petite vingtaine, on a des profils totalement différents et aussi une génération très nouvelle avec des gens très juniors aussi que l'on recrute. Comme toute jeune entreprise, on n'a pas les moyens de recruter que des seniors à tous les postes, donc on prend des jeunes qu'on forme, qu'on développe. Et la difficulté, c'est en permanence de se remettre en question et de s'adapter. Je pense avoir beaucoup de certitude sur le management, le développement d'équipe, le leadership. Et en permanence, c'est de se dire que de réajuster parce que ce qui marche très très bien dans d'autres sociétés ne fonctionne pas dans une petite structure et du coup, il faut réinventer le modèle. Donc ça, c'est un vrai apprentissage parce que je pense avoir une vraie expertise là-dessus et en fait, on redémarre de zéro avec chaque individu, ça peut se Oui. passer différemment. Donc, une expertise, et comme toutes les expertises, nous la remettons au goût du jour très, Exactement, très régulièrement. OK. exactement. Et du coup, par rapport à ça, j'ai aussi envie de vous demander, tiens, voilà, peut-être qu'il y aura des personnes qui n'ont encore pas lancé d'entreprise ou d'affaires qui nous écouteront, je le souhaite beaucoup. Quel message vous pourriez leur passer? Alors, ouais, le message, en tout cas, moi, ce qui s'applique à moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler si j'avais essayé de lancer ça seul. Et le fait de s'associer donc avec Jonathan, avec Brice en particulier, bah, c'est ce qui fait qu'on réussit parce qu'il y a forcément dans la vie d'entrepreneur, au lancement d'une entreprise, des moments difficiles, des moments de découragement, des mauvaises nouvelles, des courriers qui font pas plaisir. Et quand on est seul, je pense qu'on peut, à un moment ou à un autre, être un peu en faiblesse par rapport à ça et accuser le coup. Et finalement, on se porte l'un l'autre. Donc, quand il y en a un qui finalement accuse le coup, l'autre va être capable de voir les choses différemment et on a une vraie complémentarité. Donc, en tout cas, pour moi, la réussite, c'est de vraiment m'associer à quelqu'un de différent et de complémentaire. Et du coup, nos deux cerveaux sont forcément plus intelligents qu'un seul de nous deux, dès lors qu'ils sont bien connectés l'un à l'autre. Et voilà, on partage énormément, on échange tout le temps, même si physiquement on n'est pas au même endroit. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite, parce que sinon, ça peut vite être un peu déroutant et un peu épuisant d'être seul face à cette montagne qu'il faut gravir. Alors, j'ai une anecdote parce qu'un jour, j'ai un dirigeant avec deux autres associés qui m'appellent. Donc, je vais les voir et puis dans la conversation, ils me disent tous les trois, Xavier, une des raisons pour lesquelles j'aimerais travailler avec toi, c'est que en fait, nous nous sentons seuls. Et ils étaient trois associés. Sauf que depuis le temps, finalement, ils avaient, c'est une expression bien sûr,
fait en sorte que les trois cerveaux, ben, finalement, marchent à peu près de la même manière. Donc, ils étaient seuls à trois, en fait. Et ils avaient aussi le sentiment, comme vous venez de le dire, que cette solitude de l'entrepreneur était très importante à relever tous les jours pour eux, alors qu'ils étaient trois. C'est ma petite anecdote par rapport à ça. Ouais, et en Qu'est-ce que... complément, pardon, ça me fait penser aussi, Pardon. je pense que le conseil en tout cas que je pourrais donner, c'est aussi de partager ses idées très vite. Je pense qu'on a toujours Mm, crainte que quelqu'un va nous piquer l'idée, va faire à notre place. mm, Depuis 3 ans qu'on pitch tous les jours sur Split, à chaque fois on nous dit c'est une super idée, c'est génial, voire j'ai eu l'idée mais je ne l'ai pas fait forcément. Et en fait, le fait d'en parler, ça permet d'identifier systématiquement des points de crainte, des points de difficulté, des points de compréhension, des points nous à revoir de notre côté aussi dans l'expérience. Ça nous aide à progresser. Et même si les gens trouvent qu'elle est géniale, c'est tellement une montagne à gravir qu'ils trouvent ça génial de gravir le Mont Blanc, mais ils n'ont pas forcément envie de le faire pour autant. Et ils vont pas se mettre en marche aussitôt parce qu'on a eu l'idée de le faire. Donc ça enrichit énormément à chaque fois notre réflexion, notre idée, nos décisions, que de partager en fait. Donc on partage ouvertement. C'est pour ça que j'ai accepté aussi de pouvoir échanger très volontiers avec vous aujourd'hui parce que il y a des concurrents qui arrivent, il y a des concurrents qui arrivent derrière nous et qui essayent de nous copier. Mais on joue cette transparence parce qu'on est convaincu aussi que c'est à chaque fois l'échange est hyper enrichissant pour nous. Bon, et en même temps, je pense que vous le savez, hein, la place au premier, que ce soit dans le sport, puisque nous accompagnons des athlètes du monde des affaires, ou que ce soit dans le monde des affaires, le premier rafle quand même 80% de la mise, en moyenne, hein. Ouais. Donc oui, allez-y. Et puis, quand il y aura trop de personnes qui se mettront à gravir le Mont Blanc, je suis sûr que vous avez un K2 ou un Everest en tête pour continuer à être premier. C'est certain. Euh, L'entretien est terminé. Enfin, je propose que nous terminions l'entretien. Nous pourrions passer beaucoup plus de temps. Je vous avais dit à peu près un quart d'heure. Quel serait votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour tous les entrepreneurs qui ont des sociétés où le modèle économique devient le SaaS, qui devient un peu la nouvelle norme. Mastercard estime que d'ici 10 ans, 50% du commerce en ligne se fera sous forme d'abonnement. Mm. Je suis convaincu que l'étape d'après, c'est que le co-abonnement est le futur de l'abonnement. On le voit sur la partie divertissement et de plus en plus sur les professionnels. Ça devient une réalité. Il y a de plus en plus de solutions professionnelles, des Office, des Canva, je peux en citer plein qui se partagent. Et c'est un super moyen d'acquérir de nouveaux clients, de gagner en acquisition, de gagner en notoriété. Sans casser l'image et la valeur de son produit, avec des Black Friday à moins 80%, avec des promos sans fin pour essayer d'accrocher les gens. Donc voilà, le co-abonnement, le futur de l'abonnement. Si vous voulez faire des économies, on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. Plus vous consommez sur Split, en partageant vos places vacantes ou en vous co-abonnant pour récupérer les places vacantes d'autres, plus vous faites d'économies en fait. Donc voilà, c'est un super moyen de partager, finalement partager, faire confiance à des inconnus. Nous, on est le tiers de confiance, on sécurise tout ça, mais c'est le meilleur moyen finalement de faire des économies aussi et de découvrir aussi de nouvelles choses. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de découvrir de nouvelles choses et de partager. On a besoin de partage dans ce monde actuel tel qu'il est aujourd'hui. Eh bien, je souhaite un merveilleux futur à Split et évidemment à vous, Guillaume, et au plaisir de se rencontrer par ailleurs. Merci beaucoup. Merci.